Le titre de ce message, obéir aux instructions de Dieu. Obéir aux instructions de Dieu. Amen. Et obéir aux instructions de Dieu, nous allons faire une étude, nous allons lire dans Ésaïe chapitre 50 au verset 4. Ésaïe chapitre 50 au verset 4. Obéir aux instructions de Dieu. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu reçoit des instructions de la part de Dieu. Il faut savoir que lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu as accepté Jésus dans ta vie, Dieu va commencer à te parler. C'est une rencontre avec Dieu. Et Dieu va commencer à t'enseigner des choses, Dieu va commencer à te parler. Amen. Obéir aux instructions de Dieu. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église le dimanche. C'est le fait de vivre la réalité de Dieu. De vivre la réalité de Dieu. Sinon, si tu ne vis pas cette réalité, au bout de quelque temps, tu vas te refroidir et tu vas t'éloigner de Dieu. C'est comme lorsque tu rencontres, je vais prendre cette image-là, un homme qui rencontre une femme, ils se mettent ensemble. Mais si à un moment donné, il ne voit pas la femme risque après de se tourner vers un autre, ou l'homme, vice-versa. C'est la même chose avec Dieu, c'est une relation avec Dieu. Et Dieu va te parler, et Dieu va t'éclairer. Obéir aux instructions de Dieu, Dieu va te donner des choses à faire. Dieu va te dire des choses. C'est une réalité, la vie avec Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut lire ce verset au chapitre 50, au verset 4? Non, d'abord le verset, Ésaïe chapitre 50, verset 4. Jérémie, on va le prendre tout à l'heure. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Amen. Voilà ce que Dieu fait. La première des choses, quand tu commences avec Dieu, c'est la lecture de la parole de Dieu. Je ne sais pas tout le matin, avant que tu ailles au travail ou à l'école ou faire autre chose, est-ce que tu ouvres ta Bible? Parce que Dieu va te parler à travers la Bible, à travers sa parole. Il dit, il exerce, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Est-ce que lorsque tu sors de chez toi, tu sais soutenir les faibles, les personnes qui sont abattues, découragées de la vie, les personnes qui pensent au suicide? Est-ce que même tu le vois? Parce qu'à travers toi, Dieu va bénir ces personnes. Dieu va leur dire à travers toi qu'il y a de l'espoir là où il n'y avait plus d'espoir. Vous savez, nous vivons dans un monde, je dirais, le monde aujourd'hui est bouleversé. Et ces gens ont besoin de la parole de Dieu dans ta bouche. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille. Vous savez, Dieu t'éveille le matin, mais malheureusement, tu ne pries pas et tu ne lis pas la Bible. Tu es un chrétien du dimanche. Tu viens à l'église le dimanche, mais la semaine, tu mets ta Bible de côté. Tu ne lis pas ta Bible. Tu ne pries pas. Et Dieu ne peut pas te parler. Dieu a des choses à te dire, à te révéler. Mais malheureusement, tu ne lis pas. Tu n'es pas à l'écoute de Dieu. Dieu a tellement de choses à faire à travers toi. Là, tu sais tout soutenir les gens. Mais ta langue est exercée aussi à porter aussi des jugements. Tu sais, il y a quelque chose sur ta langue. C'est pourquoi lorsque la puissance, l'onction, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, la Bible dit qu'il y avait des langues semblables à des langues de feu que leur apparut. Ta langue est exercée à porter un jugement sous les autels sataniques. Les personnes qui pratiquaient la magie, la sorcellerie dans la famille, ils ont des autels. Dieu veut t'utiliser toi pour détruire ces autels. Une langue exercée
Alléluia. Il éveille chaque matin. Il éveille aussi mon oreille pour que je sois attentive à ce qu'il va me dire. Mais tu es tellement pressé le matin, tu te réveilles tellement tard, tu as seulement peut-être 2-3 minutes pour te préparer pour aller au travail. Vous savez, avant d'aller au travail, je me réveille au moins 2 heures en avance. Je lis la Bible et je passe 1 heure dans la prière avant de sortir. Je suis préparé pour attaquer la journée. Parce qu'il y a des imprévus dans ta vie. Tu ne sais pas ce qui va arriver dans la journée. Tu dois préparer la journée avec Dieu. Pour que j'écoute comme écoute un disciple. Peut-être que tu es dans la foule, tu n'es pas encore un disciple de Dieu. Le disciple fait comme Dieu. Le disciple agit comme son maître. Et Dieu veut que tu deviennes un disciple. Ce matin, tu vas commencer à lire la parole de Dieu pour que Dieu puisse te révéler les choses cachées. Tu vas commencer à prier le matin et le soir. Pour que Dieu, par son Saint-Esprit, puisse te donner des instructions. Vous savez, la première fois que j'ai entendu la voix de Dieu qui me parlait, j'étais émerveillé. J'ai dit, c'est pas possible qu'un Dieu aussi grand puisse me parler à moi, qui était un pécheur. Est-ce que vous avez déjà entendu la voix de Dieu? Qui a déjà entendu la voix de Dieu? Amen. La voix de Dieu qui te parle. Là, c'est tellement fort quand tu entends sa voix. Alléluia. Chaque matin, il faut aussi que tu aies une langue exercée. Là, le matin, Dieu va te réveiller. Là, quand tu commences à être mature, tu commences à discerner la voix de Dieu, tu as un jugement aussi à porter. Parfois, il y a des gens dans le quartier qui pratiquent des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et Dieu t'a appelé, toi, pour que tu puisses, parce que Dieu va toujours passer à travers un homme ou une femme pour faire son œuvre, pour détruire les œuvres maléfiques, pour détruire les œuvres dans le pays, dans la famille. Amen. Et parfois, les premières instructions de Dieu ne sont pas respectées. Est-ce que tu peux lire Jérémie chapitre 51 au verset 20? Je ne l'avais pas envoyé. Hein? S'il ne trouve pas, ce n'est pas un souci, ce n'est pas un problème. Amen. Qui peut le prendre? Inocia, ça va? Amen. Par un homme, Dieu a brisé des royaumes. Dieu a exercé des jugements à travers cet homme. De même aussi, à travers ta langue exercée, Dieu veut utiliser aussi ta bouche. Il y a une puissance dans ta bouche. Il y a de l'autorité dans ta bouche. Mais Dieu va commencer à discipliner ta vie. Un homme ou une femme de Dieu doit être discipliné. Moi, je sais que je dois me réveiller à telle heure pour prier, je prie. Je sais aussi, un soldat se couche très tôt. Mais toi, à minuit, 1 heure, 2 heures du matin, tu es devant la télé. Alors que le Saint-Esprit a besoin de toi. Discipline ta vie pour que Dieu puisse t'utiliser. Les gens et la famille, les sorciers sont en train de s'amuser avec ta vie, avec la vie des autres. Et Dieu a besoin de toi. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations, par toi j'ai détruit des royaumes. Par toi je viens détruire les autels sataniques dans ton pays, dans la famille, quel que soit même au sein de là où tu travailles. Mais discipline ta vie. Commence par lire la Bible, la parole de Dieu. Ne dis pas que je ne comprends pas. Au fur et à mesure, le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux et tu vas commencer à comprendre la parole de Dieu. Quand tu te lèves le matin, commence par prier. Peut-être que tu ne vas pas faire 1 heure, 2 heures comme moi, mais commence déjà quelque part par 5, 10 minutes, 15 minutes. Seigneur, je viens t'adresser ma prière. Éclaire-moi ce matin. Conduis-moi ce matin.
épargne-moi des plans de l'ennemi. Amen. Lorsque tu vas commencer à discipliner ta vie, maintenant, quel que soit ce que tu vas faire, tu vas demander à Dieu de t'éclairer. Ce sont les petits détails que Dieu va t'apprendre à discipliner ta vie. Tous les petits détails, tes projets, tu vas commencer à les remettre à Dieu. Et de là, Dieu va commencer à te montrer ce que tu dois faire. Même quand tu dois te marier, tu vas demander à Dieu ce que tu dois faire. Parce que Dieu a des projets pour toi. Il dit des projets de paix et non de malheur. Mais si tu fais tes projets en dehors de Dieu, le malheur va t'arriver. C'est pourquoi tout ce que tu fais, Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Conduis-moi. Aide-moi à choisir la bonne personne. Aide-moi à choisir le travail que tu as préparé pour moi. Là, tu commences maintenant à faire confiance à Dieu. Alléluia. Même quand tu pars en vacances, même quand quel que soit là où tu vas, tu dis, Seigneur, ce matin, je vais aller tel endroit. Est-ce que c'est dans ta volonté? Parce que la Bible nous dit que ta volonté soit faite dans le ciel, sur la terre comme au ciel. Mais tu ne connais pas la volonté de Dieu pour toi. Il faut que tu commences maintenant à dire, Seigneur, je veux connaître ta volonté pour ma vie. Et c'est là que ta vie va commencer à prendre de l'importance pour toi-même. Et Dieu est en train de diriger ta vie. Si Dieu est avec toi, même si tu es dans les difficultés, il sera avec toi. Si tu as confié ton travail à Dieu, tes projets à Dieu, ta société à Dieu, ton mariage à Dieu, dans les moments difficiles, il sera là. Parce que tu as pris le soin d'écouter Dieu. Tu as pris le soin de dire à Dieu, je te confie mon mariage, je te confie ma société, je te confie ma famille. Nous allons faire une lecture dans Jacques, chapitre, je ne sais plus, je crois que je te l'ai envoyé. Chapitre 4, je crois. À vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Amen. Vous qui avez des programmes, vous faites des programmes sans Dieu. Vous savez, il y a des gens, tout le temps, ils disent, si Dieu le veut, si Dieu le veut. Et ces derniers temps, j'ai appris vraiment à dire la même chose, si Dieu le veut. Vous savez, il y a des petits détails avec Dieu. Et dernièrement, on devait aller à Paris, et puis d'un coup, on est monté dans le train est tombé en panne. C'est comme si, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? Ça fait 1 heure que nous sommes dans le train. Ça ne fonctionne pas. Et j'étais en train de raisonner dans ma tête, je dis, peut-être que le Seigneur ne veut pas que j'aille à Paris. Il ne veut pas que je prenne le train. Mais parfois, on va forcer. À ce moment-là, est-ce que tu te poses la question, peut-être qu'il y a un danger qui va arriver devant. Dieu veut t'épargner de ce danger. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui font exploser les trains, qui font exploser beaucoup de choses. Des fois, Dieu va te résister. Et quand tu es un homme, une femme de Dieu qui a préparé cette journée avant de sortir, quand il y a des choses qui arrivent comme ça, il y en a qui s'énervent. Hein? Pourquoi ça arrive encore? Pourquoi je suis en retard? Peut-être les 2 minutes de retard que tu as eu, il y avait un danger devant. Peut-être qu'il y a un fou qui allait t'agresser, qui allait te faire quelque chose. Tu fais des projets sans Dieu. Tu pars en voyage sans Dieu. Tu décides d'aller en voyage, de voyager sans consulter Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que la volonté parfaite de Dieu soit dans ta vie. Ne sois pas un chrétien qui va à l'église sans connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Tu vas pleurer demain. Toute chose que je fais, je veux être sûr que Dieu est avec moi. Dans cette église, je veux être sûr que Dieu est en train de me conduire. Que je prenne les décisions selon Dieu. Tu ne sais pas ce qui sera fait demain. Aujourd'hui, tout est beau.
On se marie, on est content, on est gentil. On crée une société, tout, on a l'impression tout c'est là, c'est la gloire. Mais demain, tu ne sais pas. Quand Lot a choisi Sodome et Gomorrhe, c'était le plus beau pays. Mais après, c'est devenu Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi Dieu connaît l'avenir. Commence à discipliner ta vie avec Dieu. Mets toujours Dieu devant dans tout ce que tu fais. Et là, maintenant, Dieu va commencer à t'éclairer. Il va commencer à te montrer le chemin. Il y avait un homme, parfois quand tu commences à grandir avec Dieu, tu perds cette vie de prière avec Dieu. Tu prends tes décisions sans Dieu. Il y avait un homme qui s'appelle Balak et Balaham, qui était attiré beaucoup par l'argent. Il y a quelqu'un qui est venu, vous connaissez cette histoire, dans Nombre, chapitre 21. Il y a un homme qui est venu le chercher parce que cet homme avait une langue exercée qui pouvait bénir, qui pouvait aussi maudire. Et comme on lui avait promis beaucoup d'argent pour aller faire ça, malgré qu'il est entré dans la présence de Dieu, Dieu lui a dit non. Il a pris quand même la décision d'aller faire ce que Dieu lui avait dit de ne pas faire. Sous le chemin, Dieu lui a résisté. Parfois, dans la famille, tu sens une résistance. C'est comme si Dieu est en train de te dire non, n'y va pas. Dieu a mis toutes sortes de barrières devant cet homme pour l'empêcher d'aller là-bas. Il a résisté à Dieu. Quand Dieu te dit non, c'est non. Quand il te dit oui, c'est oui. Ne cherche pas à négocier avec Dieu. Il sait pourquoi il t'a dit non. Écoute la voix de Dieu ce matin. Ce sont des instructions qu'il est en train de te donner. Ça, ce sont, je dirais, les béabas de l'évangile. Obéis à la voix de Dieu. Beaucoup des gens, on va le voir, sont parfois dans les sentiments. Dieu n'est pas dans les sentiments. Dieu dit, celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Dieu peut te dire, tu vois ton père, tu vois ta mère, pendant un certain temps, éloigne-toi. Il peut te dire ça. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Parce que toi, tu ne vas pas comprendre pourquoi Dieu t'a dit ça. Si Dieu le veut, et parfois, d'autres entendent la voix de Dieu, mais mal. C'est ta langue qui va faire la différence, ta langue exercée. Beaucoup de gens disent, Moïse a dit devant la mer Rouge, gardez le silence, l'Éternel combattra pour toi. C'est vrai, il l'a dit. Mais dans quelles circonstances Moïse a dit cela? Parce que le peuple avait commencé à avoir peur. Le peuple avait commencé à murmurer. Adonaïs. Et pour faire taire le peuple, Valérie, sinon tu l'amènes dehors. Pour faire taire le peuple, Moïse a dit, arrêtez, gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Si tu gardes le silence, tu ne combats pas, tu vas passer à côté de ce que Dieu veut faire. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de Satan. Toi, tu n'exerces pas l'autorité que Dieu t'a donnée, tu vas passer à côté. Lorsque Goliath est venu attaquer David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Goliath a commencé à paralyser le peuple de Dieu, intimider le peuple de Dieu. Mais David a dit, Goliath, aujourd'hui, je vais couper ta tête. Aujourd'hui, je vais te détruire. Dans la prière, retire-toi dans la maison. Cette personne qui est en train de parler contre toi, cette personne qui veut détruire ta vie, cette personne qui veut détruire ta société, qui veut détruire ton ministère, qui veut détruire ton mariage, retire-toi. Rentre dans ta chambre et parle-lui. Tu as une langue exercée. Il y a une épée dans ta bouche. Mais à ce niveau-là, il ne faut pas qu'il y ait de la haine dans ton cœur, l'amertume dans ton cœur. Dieu n'est pas dans ça. Il faut nettoyer donc ton cœur, purifie ton cœur, pour que tu puisses exercer la justice de Dieu. C'est pourquoi je dis, ce niveau-là, ce sont ceux qui sont matures en Christ, qui ont une maturité dans l'évangile.
Ce n'est pas tout le monde. C'est pourquoi Dieu commence déjà par discipliner ta vie avec les b.a.-ba de l'évangile. À obéir à Dieu, à faire sa volonté, à commencer à comprendre la Bible. Parce qu'on vous a enseigné la Bible avant, ce n'était pas ça. On ne vous a jamais appris à lire la Bible. Maintenant, Dieu veut se servir de toi pour détruire les œuvres maléfiques. Dieu a choisi un homme pour aller détruire les œuvres de Pharaon. C'est toi qui as été choisi. Alléluia. Mais, comme je l'ai dit, à ce niveau, nettoie ton cœur. Il y a trop de rancune. Dieu n'est pas dans ça. Il y a trop de jalousie. Dieu n'est pas dans ça. Par contre, quand Dieu commence à te donner des instructions, il va te montrer d'abord l'état de ton cœur. Il va te nettoyer d'abord pour enlever la jalousie, pour enlever la rancune, l'amertume, l'animosité. C'est très important d'entrer en la présence de Dieu. Tu dis, Seigneur, je ne veux plus faire semblant. Je sens qu'il y a ça encore dans mon cœur. Moi, je ne peux pas me délivrer. Purifie mon cœur, sanctifie mon cœur. Quand Dieu voit que tu es un homme, une femme qui a balayé ces choses de son cœur, Dieu va t'utiliser maintenant. Tu n'es pas un homme, une femme dans les querelles, dans la division, qui est en train de diviser les gens. Tu es un instrument de paix. Dieu va t'utiliser. Tu n'es pas là pour diviser les gens. Quand Dieu te révèle des secrets, tu ne vas pas dans la famille faire des histoires. Tu les gardes. Et ensuite, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Tu m'as révélé des secrets dans la famille, autour de moi. Comment maintenant, qu'est-ce que je dois faire avec ces secrets? Parce que Dieu va te révéler des secrets. Alléluia. La personne qui t'est cachée dans la famille, qui était sorcière, tu ne savais pas. Dieu va te le montrer. La personne qui bloquait la vie des gens dans la famille, Dieu va te les montrer. Alléluia. Maintenant, Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tout ce que tu m'as montré? Dans l'église, partout où tu es. Amen. Maintenant, nous allons passer à un autre niveau pour les gens qui ont une langue exercée. Parce que Dieu dit, par toi, je vais briser et détruire. Mais l'ennemi est très rusé. Là, Dieu te libère des sentiments. Tu n'es plus dans les sentiments. Parce que parfois, excusez-moi, ça peut être ton oncle même qui détruit ta vie, qui détruit la famille. Ça peut être un ami. Ça peut être la personne que tu apprécies le plus, qui ne t'aime pas, mais qui bloquait la vie des autres. Dieu dit, c'est par toi. C'est toi que je vais utiliser. Mais si tu es dans les sentiments, tu vas passer à côté. Alléluia. Si tu es prophète, prophétesse, homme de Dieu, femme de Dieu, il faut que tu saches utiliser cette langue, cette autorité. Alléluia. Mais parfois, lorsque Dieu t'envoie faire une mission, tu vas passer à côté si tu n'es pas concentré sur la mission. Parfois aussi pour toi-même, Dieu peut te demander de prendre 3 jours de prière. Exécute. Fais ce que Dieu te demande. Si c'est 3 jours, le premier jour, tu vas te sentir fatigué. Le deuxième jour, parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu le fasses, que tu termines les 3 jours. Mais même si Dieu ne te dit rien pendant ces 3 jours, fais-le. Le 3e jour, Dieu va te parler. Si c'est 7 jours, attends les 7 jours et fais-le. Parce que tu reçois des instructions. Pendant ces 3 jours, ces 7 jours, quelqu'un peut venir te dire de faire autre chose. Ne l'écoute pas. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Vous savez, j'ai remporté des combats, des victoires dans ma vie spirituelle parce que j'ai obéi tout simplement à la voix de Dieu. Parfois, c'était tout simple. Dernièrement, Dieu m'a dit, tu vas prendre une semaine d'adoration. Pendant cette semaine d'adoration, je sentais parfois, pendant que je suis là, je sens une autre voix qui me dit, rentre dans le combat spirituel. J'ai dit non. Dieu m'a dit cette semaine, tu adores. Quand j'ai fini d'adorer, je proclame.
qu'est-ce que Dieu t'a dit? En ce moment, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose au bout de 2 jours, tu abandonnes? 3 jours, tu abandonnes? Ou bien tu vas jusqu'au bout de ce que Dieu t'a demandé de faire? C'est le dernier jour que tu vas emporter la victoire. C'est le dernier jour que Dieu va te parler. Mais malheureusement, avant ça, Satan va utiliser la ruse. Quelqu'un peut t'appeler au téléphone pour te dire de changer ta façon de prière. Reste sur ce que Dieu t'a dit. C'est à ce moment-là, tu es dans les travaux, alors que Dieu te dit de prier. À telle heure, place-toi et prie. Dieu m'a dit de te parler aujourd'hui. Écoute ce que Dieu est en train de te dire. Ne dis pas, c'est seulement les pasteurs, les prophètes. Toi aussi, a la puissance dans ta bouche. Des fois, tu peux être étonné de ce que Dieu est capable de faire à travers toi. Ne dis pas, c'est seulement, tu vois, c'est l'homme de Dieu. Ne prends pas l'homme de Dieu pour Dieu. Il est là tout simplement pour t'apporter la parole de Dieu, le pasteur, qui qu'il soit. Mais toi-même, Dieu habite en toi. Dieu veut faire des choses à travers toi. Amen. Nous allons dans... nous allons dans... Comment? 1 Roi, chapitre 13, verset 1 à 26. Nous allons voir comment Voici, un homme est passé à côté de sa mission. Amen. voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Amen. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Cet homme est envoyé par Dieu. Cette femme est envoyée par Dieu en mission pour faire quelque chose. Amen. Tu peux continuer, s'il te plaît. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main au-dessus de l'autel, en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé.
Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en furent faits, le récit à leur père. Il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit. Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Amen. Quel était l'ordre qui a été donné à ce prophète? Amen. Tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas, tu ne reprendras pas le chemin par lequel tu es venu. Dieu a formé ce prophète. Il l'envoie en mission. Il a eu un ordre. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais un autre prophète l'a appelé pour le détourner de sa voie. Quand tu es dans un temps avec Dieu, il t'envoie en mission. Faites attention à la parole que Dieu t'a donnée. Même si c'est le pasteur qui t'appelle pour te dire de faire autre chose, dis-lui, Dieu m'a dit de faire comme ça. Quand tu viens conduire la louange, exerce ta langue selon ce que le Saint-Esprit t'a donné le matin. Si c'est quelqu'un qui t'appelle, te dit, écoute, tu vas chanter ces chants, et tu chantes autre chant, tu es passé à côté. Dieu commence à te discipliner. Même si tu as l'impression que ça n'a pas de sens, fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Que personne ne te détourne de ta voix. Il y a des gens qui aiment tellement arriver dans des endroits, même si Dieu leur avait dit de ne pas manger, ils vont manger. Il y a des moments où Dieu peut te dire, tu vas à tel endroit, ne mange pas. Ce n'est pas parce que Dieu va tester ta discipline. Dieu va voir si tu es discipliné ou pas. Ce n'est pas parce que la personne a fait quelque chose. Dieu veut t'apprendre à discipliner dans ta vie parce qu'il y a des pièges dans la vie. Dieu, tu peux arriver quelque part, Dieu te dit, ne t'assois pas. Ne va pas t'asseoir sur cette chaise. On t'a tendu un piège, mets-toi ailleurs. Il y a des pièges.
Vous savez, je suis chrétien, j'ai prié sur la chaise, gloire à Dieu. Dieu t'a dit, ne t'assois pas. Va là-bas. Excusez-moi. Et des fois, si la personne insiste, tu lui dis, écoute, je ne veux pas m'asseoir ici. Ne sois pas dans les sentiments. Dieu dit, je vous envoie au milieu des loups. Il y a des loups. Toi, tu dois faire attention à ta vie spirituelle. Quand cet homme-là a fait des exploits, ce prophète. Il a vu la puissance de Dieu. Surtout, quand Dieu vient de t'utiliser puissamment, après une grande victoire, fais attention. L'autre prophète, le vieux prophète, lui mentait. Fais attention. Ce que Dieu t'a demandé de faire va jusqu'au bout. Sous la route, tu entends une voix qui te dit ne prends pas ce chemin, ne le prends pas. Vous savez, excusez-moi, hein, les femmes parfois elles vont commencer à parler. Prends ce chemin, je te dis. J'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit ne repasse pas par là. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu me dis là? Prends le chemin que le Saint-Esprit t'a dit de prendre. Depuis quand tu étais spirituel, toi? Être à l'écoute de Dieu, obéis à sa voix. Il va te discipliner. Tu sens que tu dois aller à tel endroit. Tu ne le sens pas. Tu sens même à chaque fois que tu dois sortir, la porte est bloquée. Tu discernes pour savoir ce que Dieu est en train de te dire. Et des fois, on va dans un combat spirituel. Je brise ce blocage au nom de Jésus-Christ. Peut-être que c'est Dieu qui a bloqué ta route. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Hier, c'était un blocage. Aujourd'hui, tu as dit, moi, je te bloque. N'y va pas. Même si tu dois arriver 5 minutes au travail, peut-être avant que tu arrives là, dans les 5 minutes, il va y avoir quelque chose. Ne commence pas à dire toujours, regarde mon Dieu, tu as vu, je t'ai prié, là, c'est bloqué. Non, Seigneur, je te loue, je te dis merci. Je ne sais pas ce qui allait se passer devant. Soyez des hommes et des femmes. Vous voyez, avec sa langue, ce qu'il a fait, cet homme-là, c'est par lui que Dieu est parti exercer un jugement. Les autels, quand on parle d'autel, autel, ça veut dire là où on pratique la magie. Des fois, c'est un autel à Dieu, des fois, c'est les autels à Satan. Peut-être que c'est toi qui vas détruire les autels sataniques dans ta famille. Alléluia. Nous allons continuer, et malheureusement, ce prophète a été tué par un lion. Lamentablement. Vous savez, servir Dieu, c'est bien, mais si tu ne disciplines pas ta vie, si tu écoutes la voix des gens, Dieu te dit de prendre une décision dans l'église, tu entends toutes sortes de voix. Ah, wow. Et tu ne fais pas ce que Dieu t'a demandé de faire. Nous allons voir un homme aussi de Dieu, que Dieu a qualifié. Dimanche dernier, on a vu que Dieu, par sa grâce, a qualifié des gens. C'est le temps où tu dois écouter la voix de Dieu pour ne pas passer à côté. Dans 1 Samuel, chapitre 13, je crois, c'est ça, versets 5 à 14. Dieu a qualifié cet homme. Il était roi sur Israël. Dieu t'a qualifié, tu es chante, tu es prophète, prophétesse, tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es dans l'église, mais tu vas passer à côté. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste.
Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Amen. Saül avait un temps fixé qui était 7 jours. Il devait attendre 7 jours. Pendant ce temps-là, rien ne va pas, rien ne va plus autour de Saül. C'est au moment que Dieu te dit 7 jours, les mauvais jours commencent. La Bible dit le peuple se cachait. Le peuple tremblait, le peuple avait peur. Au moment que tu as peur, c'est là où tu fais n'importe quoi. C'est là où tu es troublé. Tu n'attends pas le 7 jours que Dieu t'a dit de prendre. Tu dois te concentrer dans la prière. Tu dois te concentrer à lire la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu regardes les obstacles devant toi. C'est comme dans la société. Les gens commencent à se lever contre toi. Dans l'église, les gens sont rebelles, les gens partent. Tu commences à avoir peur. Et tu vas faire le dernier jour ce qu'il ne faut pas faire. Parfois, le 3e jour, le 6e jour, c'est là où Dieu va te lever. Là, Dieu allait lever Saül. Dieu dit, j'allais affermir ton royaume. J'allais affermir ton ministère. J'allais t'affermir dans la famille. Tu es passé à côté. Au moment de l'élévation, de ta promotion, le dernier jour, à 5 minutes près, tu es passé à côté. Il y a des moments où Dieu fait silence, il ne te parle pas. Mais le dernier jour, une fois que tu as accompli ta part, Dieu va faire sa part. Le trouble est autour de toi, des querelles, des divisions dans la famille. Tu ne comprends plus rien, Satan envoie une tempête contre toi. Le vent souffle fort, tu es troublé, tu as peur. Et là, tu fais des bêtises. C'est là que tu dis des choses qu'il ne faut pas dire. Alors que tu dois te retirer dans la présence de Dieu. Seigneur, tu m'as donné une parole, je vais rester sur cette parole. Dieu te dit, après ces 7 jours, je vais te lever. Ces 7 jours, tu vas voir ma gloire. Mais toi, tu n'es pas encore... C'est un homme affermi, c'est un roi. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui peut être pasteur. Parce que quand on va commencer à l'intimider, on va envoyer des flèches contre lui, il va prendre la fuite. Dieu te dit là, à ce moment-là, dans la maison, ça ne va pas. Autour de toi, ça ne va pas. Reste concentré avec Dieu. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Il y a des personnes, même, il ne faut même pas aller les voir. Ces personnes vont encore te décourager encore plus. Ils vont dire, tu as échoué. Tu vas perdre cette bataille. Reste avec Dieu. Même si rien ne va plus dans la maison, même si rien ne va plus dans la société, dans l'église, même si les gens qui étaient avec toi t'abandonnent, reste là. Tu verras ces mêmes personnes, après les 7 jours, vont revenir vers toi. Parce que c'est l'ennemi qui ne veut pas que tu atteignes ces 7 jours. Il veut te faire arrêter avant le 7 jours. Et pourtant, autour de toi, ça ne va pas. Tu vas dire, où est la fidélité de Dieu? Où est la paix de Dieu? Reste avec Dieu. Ne sois pas troublé. Et la Bible nous dit, à ce moment-là, Dieu dit, j'ai choisi quelqu'un d'autre qui sera comme mon cœur, qui va agir comme mon cœur.
Tu n'es pas un vrai chef. Un vrai chef doit être solide. Un vrai chef est préparé à être chef. Dans les moments difficiles, il est chef. Dans les bons moments, il est chef. Il ne faiblit pas, malgré que c'est dur. Et cet homme de Dieu va passer à côté. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Tu as écouté sa voix le premier jour, c'était bien, tu étais content. 2-3 jours après, tu as oublié la parole de l'Éternel. Et tu peux passer à côté. Amen. J'ai pris de tout mon cœur que vous soyez des hommes et des femmes de Dieu, qui obéissent à la voix de Dieu, qui a la détermination d'aller jusqu'au bout avec Dieu, comme Moïse, comme David, comme Élie sur la montagne, après 7 jours, la pluie est venue. Quand Dieu te dit 3 jours de prière, prends les 3 jours. S'il te dit 3 jours de jeûne et de prière, va jeûner. Tu n'as pas besoin de dire ça aux gens. Si tu connais quelqu'un, partenaire de la prière, dis-lui pendant ces 3 jours, aide-moi à prier. Mais les gens qui vont te décourager, les gens qui aiment les problèmes, évite-les pendant ce temps de prière. Évite ces personnes. Ils vont te troubler. Là où tu te sens découragé, prends la parole de Dieu. Repasse la parole. Des fois, ce n'est pas la prière qui va te sauver. C'est le respect de ces 7 jours. Si tu les respectes. Les 3 jours, si tu les respectes, tu vas voir la gloire de Dieu. La Bible nous dit, après les 3 jours, sur la montagne de Sinaï, Dieu est venu rencontrer Moïse. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Nous allons voir ce même Saül va encore échouer. Dans Samuel toujours, chapitre 15, verset 1er à 33. S'il te plaît, est-ce que, par moment, je vais lire pour décortiquer la parole bien, pour que nous puissions comprendre. Très important. Amen. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. » Amen. Dieu va envoyer Saül encore en mission. De même, Dieu est en train de t'envoyer en mission. Dieu est en train de te parler. Une langue exercée. Il dit, tu vois Amalek, voilà ce qu'Amalek t'a fait, Amalek. Saül n'était pas là quand Amalek a fermé la porte devant le peuple d'Israël. Des années ont passé, des générations ont passé. Et Dieu va dire maintenant, je me souviens de lui, je vais me venger des Amalek. Cette personne qui a fermé la porte dans la famille pour empêcher les femmes d'avoir des enfants, de se marier. Ce Amalek dans la famille qui disent qu'il n'y aura pas de docteurs dans la famille, des avocats dans la famille. Il a fermé une porte devant le peuple de Dieu. Cette personne qui a dit qu'il n'y aura pas de convertis dans la famille. Vous savez, il y a des gens qui se placent dans une famille qui disent que ces gens ne seront jamais chrétiens. Et Dieu dit maintenant, je me souviens de lui. Ça fait des années. Toi, je te préparais pour aller détruire ces autels, pour aller détruire Amalek. Sois courageux et sois ferme. Ça, ce sont des hommes qui ne sont pas dans les sentiments. Parce que la personne qui est en train de détruire là, ça peut être un proche à toi. Attention. Cette personne ne te fera pas de cadeau. Ne te fera pas de cadeau. Continue s'il te plaît. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Voilà l'ordre que Dieu a donné à l'homme. Voilà, il va partir. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes à pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek
et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kénians, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Kénians se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Amen. 2 secondes. Vous vous rendez compte, Dieu dit, je me repens d'avoir établi un tel en tant que roi, en tant que pasteur, en tant que prophète. Parce que tu n'observes pas, tu ne vas pas jusqu'au bout de ce que Dieu te demande de faire. Il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Vous savez, le plus important, c'est d'écouter la parole de Dieu. Il cria à l'Éternel toute la nuit. Tu peux continuer, s'il te plaît? Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, Qu'est-ce que bêlement de brebis, donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül répondit, Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, Parle. Samuel dit, Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, Va, et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoya l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. 2 secondes. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il des plaisirs dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Tu peux aller à l'église. Tu peux chanter, prêcher l'évangile. Si tu n'obéis pas,
Si tu n'obéis pas, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tous ces sacrifices que tu fais tous les dimanches, la semaine à l'église, et tu n'obéis pas, ça ne sert à rien. C'est l'observation de sa parole qui est bien. Je peux aller à l'église tous les dimanches, chanter à l'église, me réveiller tôt. Tous ces sacrifices, Dieu dit, c'est si j'observe ce qu'il me demande de faire qui est important devant lui. Alléluia. L'Éternel attend ton obéissance dans ce qu'il va te demander de faire. Il faut savoir que Agag a fermé la porte à beaucoup de gens. Je ne sais pas combien d'Amalek il y a dans ta famille qui a fermé des portes depuis des années. Et toi, tu es pris par la convoitise, le butin, l'argent. Dieu t'a dit de détruire tous ces autels. Mais toi, tu as été trop mou dans la prière. Tu as détruit seulement des bases, mais les bases fortes n'ont pas été détruites. Cette personne t'a pris par ruse, il t'a proposé l'argent. Et Saül va mentir. Vous savez, parfois c'est dans les moments difficiles, alors que tu passes par des moments difficiles, que l'ennemi vient te proposer de l'argent. Tiens, je donne des présents. Dieu te dit, détruis toutes ces affaires, ne prends rien. Détruis les bases fortes de la personne pour que cette personne ne puisse plus continuer à détruire dans la famille, dans l'église. Et tu es dans quoi? Dans les sentiments. J'ai des choses que je n'ai pas envie de dire. J'ai remporté des grandes victoires spirituelles dans ma vie. Il a fallu combattre des gens même que je connaissais, qui ne voulaient pas que je réussisse, qui ne voulaient pas que j'avance. Mais il a fallu que Dieu aussi fasse un travail pour moi, pour me libérer des sentiments. Les sentiments. C'est à ce moment que cette personne est devenue encore plus gentille avec toi. Pour t'amener dans son filet, il est devenu plus gentil parce qu'il sait, Satan sait quand tu dois attaquer. Quand tu dois frapper, il sait. Et là, il utilise la ruse, le mensonge pour t'aveugler. Tu sais, tu es la personne que je préfère. Tu sais, tu es mon fils préféré, ma fille préférée. Et là, tu es en train de passer à côté de quelque chose. Amen. Continue, s'il te plaît. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne s'en repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Saül dit encore, « J'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. » Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, « Amenez-moi Agag, roi d'Amalek. » Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait, « Certainement, l'amertume de la montagne est passée.
mort est passée. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère, entre les femmes, sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Amen. Voici un homme de Dieu qui n'est pas dans les sentiments. Samuel va arriver. Il va prendre Agag. Agag a privé des mamans de leurs enfants depuis des années. Il a fermé des portes depuis des années. Saül n'a pas accompli la parole de Dieu. Mais Samuel, homme de Dieu qui va accomplir la parole de Dieu, va prendre la tête d'Agag. Il va dire, je vais te couper la tête selon la parole de l'Éternel. Ce matin, je ne sais pas où tu as été faible, où tu n'as pas exécuté la parole de l'Éternel. Là, je parle à des hommes et des femmes matures en Christ, qui ont des années d'expérience. Il y a plusieurs catégories de personnes dans cette salle. Des personnes qui vont commencer à discipliner leur vie, de prier avec Dieu, à entendre la voix de Dieu, qui vont commencer à obéir à Dieu, lire la Bible le matin, prier, qu'ils entendent la voix de Dieu. Il y a ceux qui ont une langue exercée, comme ces hommes, pour exercer les jugements sur les autels sataniques qui ont été dressés dans ta famille, qui ont été dressés dans des endroits. Et ce matin, nous allons nous lever. Tous les Amalek spirituels, Agag spirituels dans la famille, je suis le Samuel, ils vont tomber. Peut-être que toi, tu n'as pas su le faire. Moi, je ne viens pas avec les sentiments. Les Amalek spirituels vont tomber au nom de Jésus-Christ. Les Agag spirituels, les hommes et les femmes qui font le mal dans la famille, Dieu va s'en occuper. Mais les esprits Amalek, les Amalécites, les Agag vont tomber au nom de Jésus-Christ. Qui ont fermé des portes depuis des années, des femmes qui ne pouvaient pas accoucher. Dieu a dit, ils ont fermé la porte devant Israël. Ils ont fermé la porte devant ton ministère, ton mariage. Ces portes de mariage étaient fermées. Ces portes du succès étaient fermées à cause d'Agag. Aujourd'hui, il y a un jugement qui va être porté par Dieu sur Agag, dans le nom de Jésus-Christ.